Bienvenue au Polysécure, épisode dédié pour les PME. Je suis avec Steve. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est en plein été. Le projet de loi a été annoncé. Le projet de loi 64, ce qu'on va discuter, a été, semblerait, au juin, a été mis sur la glace, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il est juste reporté à l'automne, ce qui est normal en considérant l'été. On prend tous des vacances. Par contre, ce qui avait été cité au moment de la mise sur la glace, il y avait une certaine inquiétude de la communauté d'affaires par rapport à ce projet de loi-là, comment il était. J'imagine que la communauté d'affaires, c'est probablement plus les moyennes et grandes entreprises, mais quand on arrive dans les peut-être moyennes et petites entreprises, c'est quoi ton feeling par rapport à tout ça, là? Bon, mon premier feeling avant tout, c'est que les entrepreneurs ne se sentent pas concernés. Ils ne savent même pas. Il y a eu beaucoup de sensibilisation au fait que ça va les toucher. Déjà, ils savent pas. Donc, déjà, je pense, sont même pas. Les grandes entreprises se sont impliquées dans le processus, mais les petites PME, le processus est peut-être pas adapté, mais ils ont eu très peu de sensibilisation à ce niveau-là, donc ils ne se sentent pas concernés. C'est sûr que c'est un peu abstrait d'avoir, là, quand on parle juste du projet de loi 64 ou la PS 64, puis on en parle, effectivement, ça peut-être pas s'interpelle pas, puis est-ce que tu as des raisons en plus, parce que plus spécifiquement, parce qu'on parle quand même de données qui mènent à ce genre de non, qui ne sentent pas concernés? Ben, de façon simple, là, la majorité des PME ne sentent déjà pas concernés en sécurité informatique. On ne parle même pas de sécurité de leurs données. Pour eux, être la sécurité, c'est souvent de ne pas être encrypté. Ça veut dire qu'il faut juste que ça marche. Donc, si ça continue à marcher, ben, c'est sécure. C'est souvent dans leur réflexion de base. Donc, ils sont déjà très peu sensibilisés à la sécurité informatique de façon générale. Et encore moins à la sécurité de leurs données parce qu'ils ont souvent l'impression qu'ils n'en ont pas de données. Donc, ça fait en sorte que je me sens pas concerné par la sécurité informatique, je me sens pas concerné parce que j'ai pas de données. Donc, ça donne aucun intérêt pour le PS64, ça me concerne pas. Donc, tu sais, très souvent, les clients, quand j'en parle, ils disent, je suis pas au courant, puis ils me donnent les deux raisons, peut-être de façon plus indirectement que je viens de dire, là, mais dans leur tête, ils se sentent pas concernés. Mais en même temps, c'est un peu faux là, qu'ils n'ont pas de données, là. Ben, tu sais, au minimum, on s'entend que la majorité des gens, ils font des factures, donc ils ont selon leurs services qu'ils ont, ils ont au moins des noms de clients, des adresses, des numéros de téléphone. Après ça, ils ont les données comptables, pas des données pour faire la paye de leurs employés. Alors, ils ont quand même un minimum d'informations, là. Puis même si on 3-4 personnes, parce que c'est l'identité en plus de gens qui connaissent, qui côtoient tous les jours. Ça, c'est encore pire. Oui, ça on s'entend pas qu'ils doivent les protéger particulièrement plus que normalement. C'est sûr que si on était dans les années 90 où ce dit ordinateur-là pour la paie, il était débranché complètement, il n'avait pas accès à Internet, ça serait tel quel. Là. Mais là, on est dans un univers justement où même les PME, puis ils s'en rendent peut-être pas compte, le lien qu'ils font rentrer Internet dans leur entreprise les ouvre sur cette panoplie de problèmes. Toutes sortes de choses, dans le sens, les stations de travail sont pas très sécurisées. Puis en plus, les applications de paie sont souvent en ligne. Donc, ils se connectent à un portail, puis ils saisissent leur information, peu importe même si l'authentification est sécurisée, etc. Mais si ton PC n'est pas sécure d'avance, ça va mal. Donc, tu te ramasses tes informations, ils fuitent de toute façon. Donc là, c'est plein de façons. Puis ça, en plus, ils n'ont rien sur place. Hein, ils utilisent des services en ligne pour la paye. Des fois, l'application comptable est en ligne aussi. Donc, dans certains cas. Donc, bref, les données sont là. Puis sont stockées sur un PC que les droits d'administration sont peut-être mal gérés. Le PC n'est pas à jour, etc. Je fais des copier-coller entre un Excel. Puis, c'est des choses vraiment qu'on voit, là, c'est fréquent. Puis, les gens sont pas sensibilisés, puis ils se disent pourquoi ils s'attaqueraient à moi. T'sais, ça, c'est le syndrome là, de base de sécurité en PME. Pourquoi moi, je suis pas intéressant? T'sais, ils réalisent pas que c'est des attaques de masse. T'sais. Ouais, ben, ils se réalisent pas ça, puis ils sont intéressants. Du moment que tu as de l'argent,
C'est intéressant. Tout bandit va s'intéresser à des entreprises qui ont de l'argent. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui va pas bien, c'est peut-être effectivement moins intéressant, mais c'est une entreprise qui va pas bien, il y a peut-être d'autres préoccupations aussi qui sont là. Et une entreprise qui va bien, normalement, a de l'argent, puis c'est justement, ça mène à ce genre de choses-là. Il y a des différents éléments, mais comment tu vois qu'on pourrait justement amener ces PME-là à se sentir plus concernés et comment amener peut-être le gouvernement ou la commission d'accès à véhiculer un message positif? Je pense qu'avant tout, il y a une grosse campagne de sensibilisation pour rejoindre les entrepreneurs, leur faire comprendre, avant de mettre en place la loi, de regarder, ça s'en vient, ça vous touche. Il y a beaucoup de sensibilisation. Là, on focus sur comment faire la loi, mais dès qu'elle va être adaptée, il va falloir arriver et dire hey, faire le tour, je sais pas, les chambres de commerce, des organismes comme la FCEI, qui devrait, la Fédération des commerces des entreprises indépendantes, devrait arriver à embarquer et essayer de propulser un peu ce message-là, parce que ça concerne tout le monde. Aider les gens par où je commence, puis donner une boîte à outils un peu pour une PME. Là, c'est des solutions un peu turnkey. Regardez, pour appliquer le PS64, vous devez avoir au moins ça, avoir on dit un quick start guide, là, au moins avoir une direction. Ça, c'est la première chose qui devrait être faite. Avant même de penser à mettre un deadline. OK, à partir de telle date, vous devez être compliant à la loi. Ben, vous devez donner au moins une boîte à outils. Oui, effectivement, au Québec, puis au Canada en général. Au Canada, c'est moins pire maintenant, mais au Québec, on n'est pas très fort pour l'encadrement suivant justement la mise en application de règles qui sont quand même très structurantes dans celle-ci, là, parce que on passe dans un univers où les gens, justement, en PME, n'ont aucune conscience ou aucune préoccupation face à ça, un univers où légalement, ils devront devenir préoccupés par ces informations-là. Donc, c'est quand même un changement qui est massif. Oui, c'est un changement massif. Puis, malheureusement, on est rendu au stade pour que la sécurité informatique s'applique, d'arriver à devoir taper sur les doigts. Malheureusement, c'est ça le problème. Si tout le monde aurait été responsable, on n'aurait probablement pas eu besoin de loi. Mais ça les concerne. Les gens ne sont pas concernés, sont négligents, ne veulent pas investir. Ben, ils disent, ça ne me concerne pas. Mais quand on va leur dire, ça va te coûter, tu peux avoir une amende de 50 000 là, ils vont dire, ah non, là, c'est correct, il faut que je fasse de quoi. Tu sais, malheureusement, c'est plate, là. Oui, ça, je suis très d'accord. Puis, c'est malheureusement un peu comment l'humain fonctionne. Là. On le voit bien avec comment le RGPD s'est mis en place en Europe, entre autres. Puis les délais de grâce, d'ailleurs, c'est un autre point. Là. En faisant référence au RGPD, ça m'est apparu. Le délai de grâce d'1 an, là, il est franchement trop court pour nous, même dans un contexte où les PME se sentent même pas concernées à ce stade-ci. S'il faut qu'ils prennent qu'il y ait juste 1 an pour s'adapter, ça va être pas bon, là. Ton opinion là-dessus? Ben, en tant que tel, on y va vite, disons, on s'y adapte la loi en septembre. On passe très vite, là. Septembre, il faut quasiment se donner un an de relations publiques, puis une année ou deux de mise en place. Donc, on est quasiment rendu à 3 ans, là, avant même d'avoir une année de grâce ou les bureaux d'entreprise, eux autres pourraient avoir un délai peut-être plus court. Quelque chose de mieux adapté à la réalité, là, un peu comme on a vu en Europe aussi. Là. Puis d'ailleurs, en l'absence de boîte à outils, là, ça, c'est-à-dire parce qu'en Europe, en tout cas du moins en France, pour ce que j'en connais, ils ont déjà quand même 2 organisations publiques, l'ENSI et la CNIL, qui sont quand même depuis longtemps présentes là-dedans. Donc, il y avait déjà des boîtes à outils précédant la loi. Donc, à ce moment-là, ça l'a quand même aidé les PME et les TPE à pouvoir aller plus vite. Ici, j'ai l'impression qu'on n'a même pas cette boîte à outils-là développée. Donc, juste le temps de la développer, c'est, à mon avis, au moins un bon 6 mois de bonne réflexion, de développer un guide très intéressant et utile et pragmatique là, pour les PME. Oui, c'est ça. Ça prend quoi de concret? Là, ça prend une norme qui dit il doit y avoir un officier de la protection de la vie privée. Là. C'est abstrait en tabarouette pour une PME. Là, donc, oui, on comprend le terme, etc. Mais c'est très concret, très,
très abstrait, puis il faut qu'on explique un peu le rôle. Il faut expliquer aussi comment le mettre en place avec la boîte à outils. Parce que la plupart de ces PME-là vont se revirer de bord, puis vont aller voir un consultant, vont dire, il faut que je me conforme à ça. Et ces consultants-là ne seront pas plus prêts, ils ne sont pas tous spécialisés en sécurité de l'information, etc. La boîte à outils, elle se destine beaucoup pour les consultants qui vont aider ces PME-là. On dit, ça prend, faut que tu fasses ça au moins, faut que tu fasses ça, fasses ça. Même si ta boîte, elle donne juste les 3 premières étapes, là, ça serait déjà bien. Et le voir de façon peut-être plus progressive. Là, ouais, puis c'est ça. Puis là, tu soulèves le volet consultant. Puis ça aussi, c'est un enjeu certain parce que ça va créer une force de course à l'art. C'est-à-dire que les gens vont se précipiter, ils vont se convertir en consultant PS 64 du jour au lendemain sans nécessairement avoir l'expertise qui est correcte. Puis on se retrouve avec des PME qui vont se faire flouer malheureusement dans le processus. On va avoir plusieurs histoires d'horreur de personnes qui sont se faire dire mon consultant s'est occupé de ça, je suis rendu blindé, etc. Finalement, le deuxième consultant qui va passer après, il va se faire dire excuse, mais il y avait des gros manques. T'sais. Ça revient un peu à la conférence que j'ai donnée au Secure. Ça prend un cadre normatif au niveau des PME pour la sécurité de l'information, un peu comme un checklist pour évaluer la sécurité. Là. Absolument, c'est très nécessaire. Puis d'ailleurs, ça va rendre ça plus difficile. Donc, tu vois, j'en prends encore le modèle français. Eux autres, sur le site de l'ACNIL, je crois, ou en tout cas, il y a des sites connexes à ce genre de choses-là. Ils ont même des listes de firmes ou de consultants homologués, ce qu'ils appellent labellisés, eux autres, justement, qui ont une connaissance et qui ont une vérification minimale de la compétence des individus. Puis ça, c'est un autre problème, puis on va diverger un peu là-dessus. C'est qu'en sécurité, ça prend des habiletés particulières, puis on s'improvise pas consultant en sécurité du jour au lendemain, puis on essaie de guider. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment... Ça prend de l'expérience, ça prend des connaissances. Faut en avoir vu puis en avoir fait. Du jour au lendemain, oui, tu peux travailler dans un contexte puis dire je fais plus de sécurité, j'applique des normes, etc. Mais ça prend un peu un architecte derrière ça qui encadre un peu le tout. Oui, tout à fait, là, parce que même l'application du checklist ou d'un cookbook aussi, là, qui est une autre expression pour ce genre de choses-là, qui permettrait justement d'arriver rapidement, c'est pas à la portée, c'est ça, faut faire avancer ça. Aurais-tu d'autres suggestions ou d'autres idées pour justement faciliter l'adoption de cette loi qui est quand même nécessaire, mais qui va devenir un mal nécessaire éventuellement? Là? Moi, je vous dirais la première chose que je dirais aux entrepreneurs, c'est commencer maintenant. T'sais. La folie n'est pas commencée. Vous avez le temps de commencer à avoir un processus de sécurité d'information plus établi. Prenez le temps d'évaluer. Prenez de l'avance là-dessus, plutôt qu'arriver et d'avoir vraiment la date limite déjà. Là, vous allez pouvoir vous dire, moi, j'ai commencé, j'ai déjà une évaluation. Je peux planifier, budgéter mes dépenses s'il y a lieu, puis au moins évoluer. T'sais. Mais attendre, ça va arriver dans la cohue. Oui, puis d'arriver dans la cohue, dans ce cas-ci, c'est que les prix des 10 consultants vont exploser, fait qu'ils vont payer peut-être 2 fois plus cher d'avoir été à la dernière minute que de cette prix d'avance, puis justement d'avoir pas bénéficié d'un rabais, là, mais de bénéficier du fait qu'il n'y a pas encore de rareté sur le marché pour les gens avec des habiletés en ce genre de choses-là. Puis choisir un consultant avec qui l'entreprise peut travailler à long terme avec. C'est pas juste dire j'ai appliqué la sécurité, j'ai fait la liste, check, puis merci, bonsoir, je suis sécure. Non, c'est un combat de tous les jours. Donc, le consultant en sécurité, il va revenir. Donc, c'est le temps de le magasiner, de travailler avec une personne qu'on aime travailler avec, qui a une bonne approche. Ça va à peine de le faire maintenant plutôt qu'attendre de la cohue puis prendre celui qui reste. T'sais. Puis, dans un autre contexte aussi, c'est que s'il y a des investissements matériels, dans certains cas, avec la COVID, etc., le matériel est beaucoup plus long à avoir. Donc, c'est toujours plus compliqué. On attend les livraisons, les serveurs, les routeurs, etc. Quand
les PME, donc des fois, on part de rien ou d'à peu près rien. Donc des fois, ça prend des investissements en matériel et tu attends 6 à 8 semaines pour un équipement. Ça peut arriver. Donc là, ça retarde beaucoup les processus. Oui, ben c'est ça. La planification est une bonne chose. Je ne peux être que d'accord. Moi, ça fait le tour des questions que j'ai au sujet-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va, on a pas mal fait le tour. Ben, merci énormément de ce point de vue-là, de ce regard-là. J'espère qu'il va t'écouter et justement, ça va se répandre pour qu'on évite justement avoir une cohue à la fin, en tout cas le moins possible, puis que justement, qu'on obtienne le bénéfice que ces entreprises-là vont se retrouver être protégées et ne feront pas les nouvelles, justement parce qu'ils vont avoir soit une amende ou soit que les informations vont littéralement fuiter dans le dark web. C'est parfait. Ben, merci. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.